السلام عليكم. مرحبا بجميع التلاميذ ديال سنة ثالثة إعدادي في هذه الحصة ديال اليوم اللي غنخصوها لا نوفيل فانتاستيك. لا نوفيل فانتاستيك تتعني بالعربية القصة العجيبة. القصة العجيبة دائما تنعبروا فيها على الخوف، تنعبروا فيها على وقائع ما عندهاش علاقة بالواقع ديالنا. Donc là, vous avez un sujet, un exemple. Il t'est arrivé de vivre une situation dans laquelle tu avais peur, raconte. Donc, le sujet تيطلب منا باش نحكيو. إذن غادي نحكيو على واحد الوضعية اللي عشناها. Il t'est arrivé de vivre une situation. يعني فات ليك عشتي واحد الوضعية اللي خفتي فيها بزاف. احكي. إذن غادي نحكيو. وباش نحكيو حنا قلنا في الحصة السابقة اننا بالنسبة لا نوفيل بصفة عامة تنكتبو لو تكست ديالنا من بعد لو شيما ناراتيف ou bien la structure narrative ou la structure narrative ou bien le schéma narratif. Il se compose de 5 éléments. كاين 5 العناصر اللي تنعتمدوا عليهم. غادي نولي نذكر بهم شفويا باش ما يكونش التصوير طويل وباش ما تكونش لا فيديو طويله بزاف. Donc il y a la situation initiale, il y a l'élément perturbateur ou bien l'événement inattendu, il y a les événements ou bien les péripéties, il y a la solution et puis il y a la situation finale. Voilà. وقلنا بأن لا نوفيل فانتاستيك تنعبروا فيها على الخوف، وبطبيعة الحال هذاك الخوف تيجي جراء بعض المشاهد اللي ما عندها علاقة بالواقع. Donc باش نعبروا على الخوف là j'ai écrit quelques expressions que vous voyez. Par exemple, on dit j'ai eu peur parce que la peur, pour exprimer la peur, on utilise toujours avoir. En général, on dit avoir peur. Ou bien j'ai ressenti une peur, يعني شعرت بواحد لا بور ولا بور ملي تنبغيو نرفعوا من القوه ديال المعنى ديالها تنقولوا جي رسونتي اون بور بلو. ou bien j'avais le front qui ruisselait de sueur. le front هو الجبهه. اذا باش نعبروا على الخوف تنقولوا avoir le front qui ruisselle de sueur. et là j'ai conjugué le verbe ruisseler à l'imparfait parce que je vais avoir besoin de l'imparfait puisque j'aurai l'occasion de raconter et donc je dois utiliser l'imparfait puisque c'est un temps du passé. J'avais le front, الجبهة ديالي كانت تتسيل بالعرق بزاف. la sueur هي العرق. donc هادشي نتيجة الخوف. ou bien on dit j'avais la frousse. la frousse c'est la grande peur. Alors, avoir, on l'utilise ou bien à l'imparfait, ou bien au passé composé. On dit j'avais la frousse, ou bien j'ai eu la frousse. Ou bien la trouille. Et la trouille aussi, c'est la grande peur. Donc, ce sont des appellations de la peur. La peur, c'est une peur normale, mais quand il y a une peur qui est très grande, on l'appelle aussi la frousse, ou bien la trouille. Ou bien on dit je suis resté cloué sur place. يعني بقيت متسمر في مكاني من كثرة الخوف. Le verbe rester, on le conjugue avec l'auxiliaire être. Donc là, il faut faire attention à l'accord. Si c'est une fille qui raconte, il doit ajouter ici un E pour avoir l'accord entre le participe passé et le sujet, puisqu'il y a être entre le sujet et le participe passé. Je suis resté cloué, et cloué aussi, si c'est une fille qui parle, elle doit ajouter un E, puisque cloué, ça devient un adjectif qualificatif, il doit s'accorder avec le sujet. Sur place, يعني في مكاني, je suis resté cloué sur place. Ou bien mes cheveux se sont dressés tels les épines d'un hérisson. يعني من كثرة الخوف هادو كلهم عبارات يعبروا على الخوف. les cheveux تنعرفوا شنو هما هو الشعر. يعني أن الشعر ديالي وقف. Mes cheveux se sont dressés, c'est le verbe se dresser, se sont dressés tels, c'est-à-dire comme, مثل, les épines هو الشوك.
يعني les cheveux ديالي ou bien الشعر ديالي وقف بحال الشوك ديال القنفذ اللي تنقولوا له بالدارجه القنفذ. Donc mes cheveux se sont dressés tels les épines d'un hérisson. Alors هادو des expressions qu'on utilise pour exprimer la peur dans une nouvelle fantastique. يعني dans la nouvelle fantastique, il faut utiliser le vocabulaire de la nouvelle fantastique. Et bien sûr, on doit respecter une structure narrative pour écrire une nouvelle fantastique. Voilà. Donc là, vous avez le sujet et là, vous avez quelques expressions que l'on doit utiliser pour rédiger une nouvelle fantastique. Alors maintenant, on va passer à la pratique, c'est-à-dire on va essayer de rédiger notre nouvelle. Alors on commence à écrire notre nouvelle. Alors, pour écrire une nouvelle, j'ai dit la dernière fois qu'on commence toujours par un indicateur de temps. Donc, par exemple, on va dire le mois dernier. Donc, il faut toujours utiliser un indicateur de temps qui renvoie au passé. Le mois dernier, la semaine dernière, le week-end dernier, l'année dernière, lundi dernier, etc. Donc, je vais souligner l'indicateur de temps, le mois dernier. Alors, je ne vous demande pas de souligner votre indicateur de temps que vous allez utiliser, mais je le souligne seulement pour vous montrer que c'est important de commencer par un indicateur de temps comme ça. Donc, le mois dernier, par exemple, j'étais seul. J'étais seul. Alors, les filles, ils doivent ajouter un E ici. Lorsqu'une fille parle ou bien raconte, bien sûr, le je, c'est la fille, c'est la fille qui parle. Et seul, c'est un adjectif. Et vous avez ici être, donc l'adjectif, il doit s'accorder avec le sujet. Si c'est un garçon, il écrit seul sans E, S-E-U-L. Si c'est une fille, il doit ajouter un E. Alors, j'étais seul chez moi, c'est-à-dire à la maison. Je n'avais rien à faire. Je n'avais rien à faire. Ouais. Alors, j'ai décidé de dormir pour me reposer. Pour me reposer. Voilà. Donc ça, c'est ma situation initiale, c'est-à-dire j'ai essayé de dire qu'est-ce qu'il y avait au début. Donc le mois dernier, j'étais, alors vous remarquez que j'ai utilisé ici l'imparfait. J'étais seul chez moi. Je n'avais, ça aussi c'est l'imparfait, c'est avoir l'imparfait. Je n'avais rien à faire. Alors j'ai décidé de dormir pour me reposer. Alors je vous rappelle ici qu'est-ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé une expression du but. Alors c'est moi qui ai décidé de dormir et c'est moi qui veux se reposer, bien sûr. Alors j'exprime le but par pour plus infinitif. Et le verbe, c'est le verbe se reposer. Donc je vais dire, j'ai décidé de dormir pour me reposer. Le me, ici, c'est un pronom réfléchi, parce que le verbe, c'est un verbe pronominal, se reposer. Donc le se, il devient me. Donc je vais dire pour me reposer. C'est seulement un rappel. Voilà. Donc j'ai dit que ça, c'est la situation initiale. Je vais attaquer maintenant la situation, bien l'événement inattendu. Quelques instants après, j'ai vu un homme vêtu en blanc.
J'ai vu un homme vêtu en blanc. C'est-à-dire que j'ai vu un homme vêtu en blanc, c'est-à-dire كان يرتدي شفت واحد الراجل كان يرتدي لباس أبيض. Donc j'ai vu, pardon, ici j'ai oublié le participe passé du verbe voir. J'ai vu un homme vêtu en blanc. Alors on dit vêtu en blanc, habillé en blanc, qui portait des vêtements blancs, etc. Donc j'ai vu un homme vêtu en blanc. Il s'approchait ou bien il se dirigeait vers moi sans parler. Sans parler. Donc, quelques instants après, j'ai vu un homme vêtu en blanc. Il se dirigeait vers moi sans parler. Soudain, il me prit la main et presse avec force. Il me prit la main et pressa, là pour utiliser le passé simple, et pressa très fort. Très fort. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai attaqué ici? J'ai attaqué le deuxième élément qui est l'événement inattendu. يعني العنصر المفاجأة اللي هو l'élément inattendu, الحدث الغير المتوقع. Et bien sûr, je l'introduis en utilisant, comme j'ai dit la dernière séance, on l'introduit à l'aide de soudain, ou bien tout à coup, ou bien tout d'un coup, ou bien brusquement. Donc soudain, j'ai utilisé soudain. Il me prit, ça c'est le verbe prendre, conjugué au passé simple. La main est pressa, c'est le verbe presser, au passé simple. Très fort. Et pressa, très fort. Maintenant, je dois utiliser, puisque ça c'est bien sûr une nouvelle fantastique, donc bien sûr c'est un scénario qui est hors du commun, يعني هذا واحد السيناريو اللي خارج عن ما تنعيشوه في الواقع. Et donc je dois bien sûr exprimer la peur. Alors on va dire par exemple j'ai eu une peur bleue. Une peur bleue. Voilà. يعني خفت. هنا تنعبر على الخوف ديالي. وهذه من بين التعابير اللي تنعبروا بها على الخوف المزعج. J'ai eu une peur bleue. Voilà. L'homme. Alors maintenant, j'attaque le troisième élément qui est les événements ou bien les péripéties. Après le deuxième élément, il y a bien sûr le troisième élément qui est les péripéties ou bien les événements. L'homme commença à me parler d'une façon inamicale, c'est-à-dire que l'homme a commencé à me parler d'une façon inamicale, c'est-à-dire d'une façon qui est anormale. Il criait, il insultait, il grondait. Et puisque c'est un homme qui était vêtu du blanc,
alors je vais avoir peur. Alors la peur, je vais l'exprimer d'une autre manière. Là, j'ai dit, j'ai eu une peur bleue. Maintenant, je vais dire, j'avais, ou bien j'ai eu, alors c'est toujours le verbe avoir, le front qui ruisselait de sueur. De sueur. Alors, j'ai déjà expliqué cette expression au début. J'ai eu le front qui ruisselait de sueur, يعني من كثرة الخوف الجبهة ديالي بدات تسيل بالعرق. Donc j'ai eu le front qui ruisselait de sueur. Ça, c'est une expression qu'on utilise pour exprimer la peur. Il me lâcha, c'est le verbe lâcher au passé simple, puisque l'action est brève, يعني أن العملية سريعة ما خدتش وقت طويل. Le fait de lâcher, ça se fait en une seconde. Donc, pour exprimer une action qui est brève, on doit utiliser le passé simple. Donc, le verbe lâcher au passé simple. Le sujet, c'est il. Donc, je dis, il me lâcha et s'éloigna un peu. Virgule. Je vais exprimer la peur encore une fois. Je vais dire, j'ai eu la frousse. Et je suis resté. Alors, ce sont les expressions dont j'ai parlé au début. Donc, هادو des expressions اللي هضرت عليهم في البداية. J'ai eu la frousse, et la frousse, c'est la grande peur. Et j'ai parlé aussi de l'expression rester cloué sur place, que je vais utiliser ici. Et je suis resté. Bien sûr, les filles, comme j'ai dit, ils vont ajouter un E. Je suis resté cloué sur place. Voilà. Alors, j'ai exprimé la peur en utilisant quelques expressions. Après, alors maintenant, je vais utiliser une expression qui montre qu'il y a quelque chose de fantastique. Je vais dire par exemple, ses yeux, les yeux de l'homme que j'ai vu. Ses yeux voulaient s'éjecter de leur orbite. Alors, de leur orbite, je vais ajouter ici un S. يعني أن العينين ديالو بحال كانوا باغيين يخرجوا من الأوربيت ديالهم، يعني من القوقعة ديالهم، وهذا بطبيعة الحال بعيد على الواقع، وهذا الشيء علاش تسمى une nouvelle fantastique، قصة عجيبة. هنا ملي شفت هذا المنظر غادي نعبر على الخوف مرة أخرى. Donc je vais dire par exemple, mes cheveux se dressèrent telles les épines d'un hérisson. Voilà. Donc, je suis en train de rédiger une nouvelle fantastique. Et bien sûr, je dois parler de tout ce qui est fantastique et je dois exprimer la peur. Alors là, après ses yeux voulaient s'éjecter de leur orbite, mes cheveux se dressèrent. يعني أن الشعر ديالي وقف
وغادي هنا غادي نشبهو ملي تيوقف الشعر بطبيعة الحال غادي نشبهو بالشوك ديال القنفذ ديال القنفذ. Mes cheveux se dressèrent et là j'ai utilisé le passé simple parce que l'action s'est passée dans un temps très bref. Donc mes cheveux se dressèrent tels, c'est-à-dire comme les épines d'un hérisson, chouk diyal القنفذ. Voilà. Donc ce sont des événements qui se sont déroulés après l'événement inattendu. Je crois que c'est suffisant comme expression qui exprime tout ce qui est fantastique et les expressions qui expriment la peur. Maintenant, je vais attaquer le quatrième élément qui est la solution. Donc la solution, ça va venir, par exemple, je vais essayer de m'échapper ou bien je vais essayer de me sauver de cet homme qui fait peur. Alors, je vais dire, j'ai essayé de me sauver يعني حاولت نهرب مادام ان هذا السيد خلعني بزاف حاولت نهرب donc j'ai essayé de me sauver. Alors vous remarquez que dans les péripéties ou bien dans les événements qui est le troisième élément, je peux utiliser tous les temps du passé. Je peux utiliser le passé simple, je peux utiliser le passé composé, je peux utiliser même le plus que parfait, qui est un temps qui exprime l'antériorité. Et ça, on va en parler dans une prochaine séance. J'ai essayé de me sauver et je me suis réveillé. Voilà. Et je me suis réveillé, et les filles, ils doivent ajouter un E, puisque le verbe, c'est le verbe se réveiller. Je l'ai conjugué au passé composé. Et bien sûr, les verbes pronominaux, ils se conjuguent avec être. Donc, je dois avoir l'accord. Si c'est une fille qui parle, elle doit ajouter ici un E. Et je me suis réveillé. Alors, dans quelles circonstances j'étais, comment j'ai vu cet homme? Alors, je l'ai vu lors d'un rêve, c'est-à-dire كنت نحلم. هنا في البداية قلت بأن ما كان عندي ما يدار وقررت باش نعس. Donc, c'était un mauvais rêve, ce qu'on appelle un cauchemar. هو الحلم المزعج. Donc, j'ai essayé de me sauver في الحلم بطبيعة الحال. Et je me suis réveillé, يعني فقت من النعاس. يعني داك الشيء اللي حكيت عليه كامل كان حلم مزعج. Donc, je vais dire, et ça, c'est la solution. C'est-à-dire, je me suis réveillé, voilà, maintenant je suis soulagé. يعني ça fait هذاك الخوف ما بقاش. Donc, je vais dire à la fin que c'était, ça, c'est la situation finale, hein, c'était un cauchemar. Un cauchemar. Voilà. Et puisque c'était un cauchemar, quand on a un cauchemar lors d'un rêve, lorsqu'on se réveille, on est soulagé. يعني تنحسوا بواحد الإحساس ونفرحوا شي شوية لأن في أثناء النوم تنكونوا عايشين واحد الوضعية اللي هي مخيفة وبطبيعة الحال ملي تنفيقوا تنعرفوا بأن هذاك كان مجرد حلم. إذا تيغمرنا السرور واحد شوية لأن هذاك الحلم ما كانش واقع. وبطبيعة الحال غنقولوا c'était un cauchemar. J'étais ou bien j'ai été vraiment soulagé. Vraiment soulagé يعني أنني حسيت بواحد الارتياح. C'est un soulagement. Soulagé. Et les filles ici, ils doivent ajouter un E. Là, je vais écrire le E entre parenthèses. J'ai été vraiment soulagé. Donc ça, c'est la situation finale. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'une nouvelle fantastique. Alors dans la nouvelle fantastique, il y a bien sûr toujours des événements qui sont hors du commun, qui sont hors de ce qui est normal. Et bien sûr, dans une nouvelle fantastique, on doit
exprimer la peur par différentes façons. يعني أن المشاهد أو الأحداث تتكون في une nouvelle fantastique في واحد القصة عجيبة تتكون بعيدة عن الواقع، يعني ما عندها علاقة بالواقع. داكشي اللي تنحكيو عليه تيكون شوية ما تنعيشوش في الواقع، وبطبيعة الحال تنحاولوا نعبروا على الخوف، وكاين ديفيرونت فاسون ديكسبريمي لا بور. حنا استعملنا بعض لي زيكسبرسيون اللي تنستعملوهم في لا بور، فوالا. و بيان سور كوم سي اون نوفيل فانتاستيك، حنا حاولنا نطبقوا داكشي اللي شفناه في الحصة السابقة حول la structure narrative ou bien le schéma narratif. Donc, on a parlé bien sûr de la situation initiale. Qu'est-ce qu'il y avait à la situation initiale? Qu'est-ce qu'il y a bien sûr dans l'événement inattendu ou bien l'élément perturbateur? Qu'est-ce qu'il y a dans les événements ou bien les péripéties? Qu'est-ce qu'il y a dans la solution et qu'est-ce qu'il y a dans la situation finale. Voilà. Donc كما وعدتكم هذه كانت حصة خاصة بلا نوفيل فانتاستيك. حاولت نكتب une nouvelle اللي هي ريزومي، وهذه هي الطريقة باش نكتبوا une nouvelle fantastique. Donc la prochaine fois غادي نشوفوا إن شاء الله comment on remplit un tableau dans lequel il y a la situation de communication et l'acte de parole. Donc, c'est ce qui est programmé pour la prochaine séance, Inch'Allah. Et ça sera bien sûr nécessaire de le faire parce que vous pouvez avoir une question similaire lors de l'examen normalisé, Inch'Allah. Alors, d'ici là, je vous souhaite bonne préparation et amusez-vous bien. Salam alaikum wa rahmatullah.